Je m'appelle Roger Alm, musicien, chef d'orchestre, géomètre. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que géomètre d'abord à Électricité de Strasbourg pendant 35 ans, à la retraite depuis 4 ans. Et parallèlement à mes études de géomètre, j'ai fait mes études musicales au Conservatoire national de région de Strasbourg, dans la classe de Armand Angster en clarinette. J'ai fait de la musique classique, j'ai fait du jazz. J'ai commencé à 12 ans à faire de la blues music dans mon harmonie, l'harmonie de Roppenheim. C'est un village que tout le monde connaît, je pense, qui est le long du Rhin, direction Lauterbourg. J'ai fait de la blues music jusqu'à l'armée. Après, à l'armée, j'étais à la musique militaire où j'ai remarqué que la clarinette que j'avais appris dans mon harmonie, que j'en faisais, mais qui avait beaucoup mieux puisqu'il y avait des clarinettistes qui venaient du Conservatoire de Paris. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller au conservatoire, de faire une formation, vraiment une formation de clarinette. Et donc, j'ai fait tout mon cursus de clarinette au conservatoire. Après, j'ai fait du jazz, j'ai fait du classique, tout le répertoire classique pour clarinette, orchestre symphonique. Et chaque fois que j'entendais de la blues music, j'avais toujours de la chair de poule. Et cette chair de poule, je ne l'avais pas forcément avec les autres musiques. Ce qui m'a fait finalement créer mon propre orchestre de blues music, c'est l'orchestre Roger Alm, il y a 27 ans. Ça fait 27 ans qu'on fait de la blues music, qu'on dépoussière un peu les anciens morceaux de blues music. J'ai six compositeurs dans mon orchestre qui renouvellent le répertoire. Et la blues music actuelle n'a absolument plus rien à voir avec la blues music d'il y a 30, 40 ans. Donc cette blues music, elle est rajeunie, on y sent une rythmique, un swing qu'on n'avait pas au départ. Et cet orchestre, l'orchestre Roger Alm, a actuellement un sound qui est reconnu dans toute l'Europe, puisque on fait des concerts en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Alsace également, bien évidemment. On a un partenariat aussi avec un grand orchestre allemand, c'est Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten, avec lesquels on fait régulièrement des concerts en commun. Voilà toute ma carrière. J'ai 52 années de carrière musicale derrière moi. Et c'est la musique, la blues music, c'est toute ma vie. La blues music telle qu'on la joue actuellement, déjà la formation des orchestres tels qu'ils sont actuellement, c'est une formation qui a été créée fin des années 50 lorsque Ernst Mosch, qui est le fondateur des Egerländer Musikanten, quand il est venu la première fois en Alsace, quand les musiciens alsaciens ont entendu cet orchestre, c'était comme un tsunami qui venait sur l'Alsace, sur toute la communauté musicale alsacienne. Cet orchestre avait un tel son, un tel swing dans sa façon de jouer que tous les compositeurs alsaciens ont écrit plus ou moins de la même façon que cette musique des Egerländer. Et ça fait qu'il y a une petite différence entre cette musique des Egerländer et la musique traditionnelle alsacienne telle qu'elle est composée actuellement. Blues music, c'est comme le dit le nom, c'est uniquement des instruments à vent. Comparé à la blech music, c'est uniquement des cuivres
qui composent l'orchestre. Dans la blues music, il y a des cuivres et des bois. C'est-à-dire les clarinettes et les flûtes ont été rajoutées à cette formation. Et c'est pour ça, c'est que des instruments avant, sauf la percussion, la batterie, qui, évidemment, n'est pas un instrument avant. Le rythme et le phrasé, le style, l'interprétation, l'interprétation actuelle de la musique traditionnelle alsacienne, des nouveaux morceaux, ben, est interprétée comme jouaient les big bands, et comme ils jouent encore actuellement, les big bands de jazz. Donc il y a des phrasés bien définis, on sent tout le temps une rythmique qui bouge derrière, et c'est plus tellement régulier et droit comme c'était dans le temps. On se permet un peu plus de liberté aussi dans l'interprétation. On travaille également comme un orchestre symphonique, si vous voulez. C'est un mélange entre le travail d'un big band et le travail d'un orchestre symphonique. On joue également la plupart du temps dans des salles de concert aussi. C'est pas l'orchestre Roger Halm, c'est pas un orchestre qui est assis dans un coin et puis qui anime toute une après-midi. C'est un orchestre de concert. C'est vraiment de la musique à écouter. Donc la musique si vous voulez, c'est de la musique classique de blues music. Il y a 6 compositeurs dans mon orchestre qui renouvellent régulièrement le répertoire, et chacun des 6 a son style. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, certains écrivent avec du chant, donc avec des paroles en alsacien, et d'autres pour des solistes. On a également beaucoup de solistes dans l'orchestre, et c'est ça qui attire aussi. On essaye d'attirer les jeunes, et ça marche de plus en plus. On essaye d'attirer les jeunes musiciens dans ce style de musique. Il y a un chanteur, il y a une chanteuse, il y a un Witzmann aussi, donc c'est une personne qui raconte des blagues entre les morceaux, de façon à ce que les musiciens puissent souffler, enfin respirer un peu. Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait la musique traditionnelle, mais jouée par des orchestres, par des cordes, par cornemuse, accordéon, violon. Et ces musiques, donc il y a beaucoup de musique traditionnelle alsacienne qui a été interprétée, et jusqu'au début du XXe siècle, par ce genre d'instruments. La musique alsacienne telle qu'on l'a actuellement, en fait, les musiciens sont issus des musiques militaires. Qui formaient les musiciens dans le temps. C'est-à-dire, en 1870, il y avait les premiers orchestres militaires qui formaient, qui avaient des très très bons musiciens. Et ces musiciens ont remarqué que quand il y a des fêtes dans les villages, pour faire des défilés, les formations traditionnelles qui existaient avec violon, accordéon, n'étaient pas assez puissants pour défiler, pour marcher dans les rues quand il y avait la fête. Donc ils ont créé, donc c'est des musiciens issus des orchestres militaires qui ont créé des petits ensembles de musique. Ils ont mis les gilets rouges et ils ont commencé à jouer ensemble et à défiler dans les fêtes de village, avec devant les gens en costume traditionnel. Et c'est comme ça que sont nés ces ensembles de blues music, qui n'étaient pas forcément... il y avait d'autres façons de jouer, et les formations n'étaient pas pareilles qu'actuellement. Les formations actuelles, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à Ernst Mosch que ces formations existent telles quelles. Et les premières formations de blues music,
l'orchestre n'était pas aussi nombreux et les différents instruments étaient répartis, les voix étaient réparties différemment dans l'orchestre. Les trombones, par exemple, avaient la mélodie, il y avait des cordes d'harmonie, et tout ça a évolué grâce à Ernst Mosch, fin des années 50. Alors actuellement, un orchestre de blues music, vous avez des clarinettes, vous avez des bugles trompettes, des barytons, des trombones, une batterie et des tubas. C'est-à-dire la batterie, tuba, trombone, c'est toute la section rythmique. C'est la guitare basse, batterie et guitare d'un big band. Voilà, ça a été transposé à trombone, tuba, baryton. Les instruments mélodiques, c'est les barytons et les bugles, et les clarinettes mettent des petites fioritures dans tous les thèmes musicaux. Nous sommes actuellement 21 musiciens, 21 souffleurs et 2 chanteurs. C'est-à-dire il y a 4 clarinettes, il y a 5 barytons, 5 bugles, une trompette, 3 trombones, 2 tubas et une batterie. Nous avons notre fan club de l'orchestre qui nous suivent un peu partout. Et même quand on va à l'étranger, il y a certains fans qui viennent avec nous pour nous accompagner. Et nous avons un public qui était relativement âgé jusqu'à il y a quelques années. Et on sent actuellement que le public est en train de se rajeunir et il y a des jeunes qui viennent nous écouter. L'Alsace, l'Autriche, l'Allemagne, toutes ces musiques se ressemblent plus ou moins, mais donc chaque compositeur essaye de rajouter des petites spécificités. Dans toute l'Allemagne, vous avez pratiquement, dans chaque village, vous avez une harmonie, déjà. Donc l'harmonie, c'est un grand orchestre qui réunit des saxophones qu'on n'a pas dans la blues music, saxophone, clarinette, flûte, des corps, etc. Donc c'est des orchestres qui sont à peu près à 60 musiciens. Et vous trouvez ça en Allemagne, ce qui est assez formidable. Dans chaque petit village, vous avez une grande formation comme ça. Et dans cette formation, il y a une petite formation de blues music. Ça, c'est systématique en Allemagne, Allemagne-Autriche. On a un peu chamboulé également notre costume il y a 5 ans. On s'est dit, il faut qu'on rajeunisse un peu. Il faut qu'on essaye de changer un peu. Gilet rouge, chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires. On s'est dit, pourquoi pas essayer de rajeunir tout ça. Donc finalement, notre costume de scène maintenant, c'est toujours gilet rouge, mais on est en chemise noire, pantalon noir, et grande nouveauté, on a des Converse rouges. Donc c'est vraiment au niveau visuel, ça s'est complètement rajeuni. Et ça a très très bien passé au niveau du public. Moi, je suis un Alsacien pur souche, et donc je suis né en Alsace, j'ai toujours vécu en Alsace. J'ai suivi toute l'évolution de la culture alsacienne. J'ai suivi également les années où l'alsacien, le fait de parler alsacien, était en train de disparaître. Et plus personne ne parlait, à un moment, ne parlait alsacien. On nous interdisait bien en école primaire de parler alsacien dans la cour. Et ça a quand même évolué. Et pour moi, dans l'orchestre, par exemple, quand on répète, on ne parle que l'alsacien. Sauf toute la partie technique, la partie musicale, que je fais en français, ça c'est évident. Mais après, on passe les soirées qu'on passe, on parle alsacien. Dans les concerts, tous les gens qui viennent, et ça il y a 98%
des gens qui viennent nous écouter parlent uniquement l'alsacien. C'est-à-dire quand on est à la pause, ça parle l'alsacien. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça qu'on a créé cet orchestre également. C'est pour faire perdurer un peu le fait de parler en alsacien, de chanter en alsacien, de jouer de la musique alsacienne. Et, si nous, notre génération, on arrête, ben, il n'y aura plus personne derrière. Donc, grâce à mon orchestre, grâce aux autres orchestres qui existent, surtout en Alsace du Nord, ben, on arrive à intéresser des jeunes qui viennent, et les jeunes qui viennent à ces concerts, j'ai des jeunes qui jouent avec moi aussi, c'est des jeunes qui parlent alsacien. Donc, pour moi, on est en train de remonter la pente, si on peut dire, et je pense que l'alsacien, la langue alsacienne n'est pas morte encore. On est, je veux presque dire, on est presque plus connu en Allemagne qu'en Alsace, parce que, bon, c'est grâce aux réseaux sociaux, hein, c'est évident, puisque aux réseaux sociaux, ben, on a toutes nos vidéos, et qui sont très suivies par... et on a beaucoup d'amis en Allemagne également. Je joue aussi en Allemagne dans un orchestre qui a été créé il y a 2 ans. C'est un orchestre avec que des chefs d'orchestre allemands. Et j'ai été invité à jouer avec cet orchestre, avec 2 autres Alsaciens encore, avec Jérémy Rupp de l'orchestre Haparanka et Johann Ruby de l'orchestre Plashbläser. Et ça, c'est quelque chose, depuis que je suis dans cet orchestre, ben, il y a les plus grands chefs allemands qui jouent dans cet orchestre, et ça nous permet de faire connaissance, d'échanger sur la façon de jouer, la façon que eux ils ont la façon de vivre qu'ils ont aussi là-bas. Et je peux vous dire que on parle en alsacien avec eux, ils comprennent tout. Donc c'est assez formidable. Je veux dire, on se donne même pas la peine de parler en allemand, on parle en alsacien. Pratiquement tout le monde nous comprend là-bas. Et c'est vraiment des frères pour nous. C'est vrai que dans le nord de l'Alsace, ben, les gens ne connaissent pas trop. On a joué, par exemple, à la frontière du Egerland, le pays d'origine, enfin la région d'origine de Ernst Mosch, et on a joué des Egerländer là-bas, on a joué de la musique alsacienne, et tous les gens là-bas ont trouvé ça formidable, que c'est une musique qu'ils connaissaient pas du tout, des morceaux qu'ils ne connaissaient pas, mais que ça ressemblait aux Egerländer. Et ça, c'est pour ça que notre orchestre est vraiment très bien vu en Allemagne. Là. En Alsace, je sais pas, je pense qu'il doit y en avoir une quarantaine, mais sur ces 40 orchestres, il y en a 2 ou 3 qui sortent vraiment, vraiment du lot. Au niveau qualité, c'est des orchestres qui partent faire des tournées dans les autres pays. C'est plutôt des semi-professionnels, c'est des musiciens qui ont, comme moi, une formation. Moi, je suis géomètre, et en parallèle, j'ai fait mes études comme un professionnel de musique. Et là, j'ai 90% de mes musiciens, par exemple, qui ont un métier. J'ai des profs, j'ai des banquiers, j'ai des électriciens, et qui sortent du conservatoire, qui ont fait leur cursus au conservatoire jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de musique contemporaine avec Armand Angster, mais je peux vous dire que c'est vraiment une très très bonne école. Et le lien avec la musique traditionnelle alsacienne, le seul lien qu'il y a vraiment, c'est la technique, la virtuosité des instrumentistes. Je veux dire, jouer des pièces contemporaines demande vraiment beaucoup de virtuosité, de technique, et qu'on
qu'on met après à disposition de la musique traditionnelle alsacienne, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans dans les morceaux solistiques, par exemple, ou dans les morceaux, tout simplement, les compositeurs qui écrivent, ben, ils n'ont pas à faire attention à la difficulté des morceaux qu'ils composent. La culture alsacienne, bah, pour moi, c'est, je veux dire, quand on va quelque part et on dit qu'on est alsacien, tout le monde nous dit, ah oui, mais vous êtes à part. Euh, Tout le monde nous considère un peu comme, pas dire le village gaulois, mais presque. Et moi, la culture alsacienne, j'y tiens vraiment parce que c'est quelque chose qui m'a bercé toute ma vie. J'ai fait du folklore toute ma vie. Je veux dire, quand je parle alsacien avec quelqu'un, je me sens bien. La personne en face de moi, j'ai tout de suite confiance en elle. Et c'est réciproque aussi. Quand je peux parler en alsacien avec quelqu'un, je me sens bien et je pense que ça, au niveau de la culture en général, actuellement, c'est vraiment très agréable de pouvoir encore parler en alsacien avec des gens et des gens qui vous répondent en alsacien et pas forcément en français. Quand on chante, par exemple, des morceaux en français ou en allemand, je veux dire, on ne ressent pas la même chose. Je veux dire, quand on entend le son de l'alsacien chanter, un alsacien chanter, c'est vraiment quelque chose on ressent tout à fait autre chose que quand on chante en français ou en allemand. Maintenant, est-ce que c'est les consonances? Est-ce que c'est le son de la langue? Je ne sais pas. Mon travail pour l'Université de Strasbourg, c'était, vous savez qu'il existe des lignes électriques sur des pylônes. Ben, il y a des lignes électriques qui sont enterrées, qu'on ne voit pas. Donc on marche dessus, c'est dans les rues, dans les trottoirs, il y a partout, il y a des câbles. Et ces câbles, il faut pouvoir les repérer. Et pour les repérer, ben, il faut avoir des plans précis, des plans, des communes complètes, où on a des maisons, des repères. Et par rapport à ces repères, les techniciens qui posent les câbles souterrains, prennent des mesures par rapport à quelque chose d'existant. Et donc, nous, on utilise les plans cadastraux pour repérer nos câbles souterrains. Et donc ces dernières années, ben, il y a le GPS qui est apparu, le GPS qui a une précision centimétrique. Et avec ces GPS, maintenant, ben, les câbles sont repérés en X et Y et en Z, en profondeur aussi. Et ce qui permet de les représenter sur des plans. Et quand il y a une intervention à faire sur le terrain, ben, les gens qui vont sur le terrain, ben, actuellement, ils ont leur PC portable sur lequel ils ont, ils savent exactement où est la panne, où est le câble qu'ils doivent réparer. Donc toutes les communes, la concession d'électricité de Strasbourg va de Benfeld jusqu'à Wissembourg et jusqu'à Saverne. Et toutes ces communes-là sont informatisées et on connaît exactement la position de tous les câbles. Un avenir pour l'Alsace, évidemment, évidemment. Et je pense que on ne va pas se laisser manger par les autres. L'Alsace, à mon avis, restera toujours l'Alsace et ça ne changera jamais. Je peux parler de la vie musicale qui se passe en Alsace. Il y a vraiment une recrudescence des jeunes. Il y a des jeunes qui créent des orchestres, qui écrivent de la musique également. Et je suis persuadé que
ces jeunes-là, ils vont continuer à parler l'alsacien, ils vont continuer à faire parler leurs enfants en alsacien et, et à jouer et à chanter en alsacien aussi. Moyenne d'âge de mon orchestre, le plus ancien, il a 72 ans et le plus jeune, il a 22 ans. Voilà, et donc la plupart ont entre 30 et 40 ans. L'orchestre, il existe depuis 27 ans. Les musiciens qui étaient avec lors de la création, il y a encore 4 musiciens qui jouent actuellement dans l'orchestre, dont moi. Et sinon, les autres, c'est des jeunes qui ont intégré l'orchestre au fur et à mesure. Moi, je suis vraiment optimiste concernant la langue alsacienne. Je suis persuadé que c'est en train de revenir. Mais il ne faut pas que nous, on lâche. Il faut que nous, on soit derrière pour les soutenir aussi.